Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Lionel, avec Isabelle comme support télépathe. Alors Lionel, quels sont les points que tu veux qu'on aille voir? Il y a différents points abordés, des points en rapport avec mon enfance. J'ai vécu des choses un peu particulières, voilà, sur lesquelles j'ai quelques questions. Et alors, les questions. J'ai vécu en immeuble HLM et à un moment donné de mon enfance, mes parents ont décidé, par rapport à la promiscuité avec ma sœur, qui est plus jeune que moi, de me faire dormir dans une petite pièce qui s'appelle un séchoir, qui était à l'extrémité d'une cuisine, une petite pièce qui fait 7 mètres carrés. La seule que j'avais, c'était un Velux, mais je ne voyais pas dehors. Et cette expérience de préadolescence dans cette petite pièce m'a fait vivre des choses un peu surprenantes. Ouais. Notamment, le soir, je voyais la pièce bien plus grande que ce qu'elle était. C'est assez étonnant. Bon, après, est-ce que c'est l'imagination? Est-ce que c'est la Ça, frustration? nous, on ira voir s'il y a quelque chose d'ésotérique, dans ces moments où tu vois la pièce de manière plus grande. Voilà. Est-ce que, alors, c'est une pièce où, pour vous donner une idée, il y avait le vide-ordure. Bon, Il y avait quoi? le vide-ordure. D'accord. En Le HLM, voilà. vide-ordure, ouais. Voilà. Donc, il y avait le vide-ordure qui avait été évidemment masqué par une boîte utilisée. Bon, après, c'était pas une chambre, bien entendu. Alors après, cette expérience, évidemment, j'en veux pas à mes parents, ça s'est trouvé comme ça. Ça m'a amené à vivre des choses un peu surprenantes, notamment le matin, quand je me réveillais, assez souvent, je me retrouvais complètement paralysé et je faisais un effort terrible pour reprendre le contrôle de mon corps. Je rêvais souvent que je volais. J'avais des rêves très, très intenses. Et après, par la suite, au niveau des expériences, des choses surprenantes que j'ai pu vivre dans ma vie de tous les jours, que ce soit en tant qu'écolier ou par la suite en tant que jeune adulte, dans ces rêves très intenses que je faisais, par la suite, dans la vie de tous les jours, face à des situations, il y avait comme un déclic et je disais, mais là, ce que je suis en train de vivre, je l'ai déjà rêvé, je l'ai déjà vécu. Voilà. Alors, ça peut paraître surprenant, mais bon, voilà. Non, c'est pas surprenant, c'est des rêves prémonitoires. Ça m'arrive encore, ça m'arrive encore assez, pas très souvent, mais encore là récemment, ça m'est encore arrivé avec une discussion avec France par rapport à une histoire qu'elle me racontait au niveau de son travail. Ensuite, Moi, je vais aller voir si les prémonitions, en fait, t'appartiennent ou si c'est un reptile ou quiconque qui te donne cette capacité, en fait, voilà. Ensuite, je me suis découvert certaines aptitudes par le plus grand des hasards, comme notamment, je massais le dos de France, elle avait des douleurs au niveau du dos et je ressentais des choses au niveau de mes mains, au contact avec son dos. Alors sur le moment, j'ai rationalisé, j'ai pensé que c'était la circulation sanguine. Et là où ça a commencé à sortir de l'ordinaire, c'est que ce que je ressentais, ça tournait à l'intérieur, au niveau des parties du corps où je mettais mes mains. Je ressentais que ça tournait à l'intérieur et je ressentais aussi que ça pulsait entre les deux mains. Quand je fermais les yeux et je me concentrais et que j'ai visualisé que ça tournait, j'arrivais à faire changer le sens de rotation. Bon, ma foi. Pourquoi tu as fait changer le sens de rotation? Je sais pas, bref, je suis débutant. Après, peut-être que c'est l'imagination, peut-être que. D'accord. Bon, voilà. Ça, j'ai eu le plaisir de soulager 2-3 personnes de mon entourage, mais j'en fais pas usage. Voilà, c'est vraiment. Voilà, c'est assez, c'est assez difficile à mettre en route comment dire, la sensation, le ressenti. Quand ça se met en route, effectivement. C'est quoi ta question par rapport à ça, alors, du coup, si tu veux pas en faire usage? La question que je me suis. Alors, il y a d'autres. Alors, la question, après, je vais t'en parler.
J'ai eu l'occasion aussi, surtout dans la maison où je suis, France avait posé la question au niveau de la maison si elle était particulière, parce qu'il y a eu énormément de violence auparavant avec le propriétaire précédent, et les premiers mois, la première année, on a été confronté à des choses assez étonnantes dans cette maison. Ça tapait dans les placards, par exemple. Et en ce qui me concerne, moi, je ressentais des choses assez fortes au niveau de la maison, comme des sensations assez lourdes. Et par la suite, on m'a dit que ça pouvait éventuellement la souffrance qu'il y aurait eu dans cette maison. Et j'ai aussi, à 3 ou 4 reprises, entendu des voix. Alors ça m'a vraiment surpris dans la première phase de mon sommeil, notamment une voix de femme qui m'appelait par mon prénom. Et j'ai pensé que c'était France qui rêvait. Et non, c'était pas elle. Et une voix de femme, mais qui était très paisible, très douce. Et ça n'a pas été plus loin. D'autres fois, j'ai entendu une voix qui était beaucoup plus distante, pas forcément rassurante, pas très claire. Voilà. Et j'ai eu l'occasion aussi de ressentir dans la chambre où effectivement il y a peut-être eu de la souffrance avec le propriétaire précédent, j'ai eu l'occasion de ressentir comme des présences, des sensations, des choses qui passaient. Si on pouvait caractériser ça avec des mots, comme des spectres, si vous voulez. D'accord. Voilà. Tu l'as eu plusieurs fois ça, la sensation de présence, de choses qui passent? Au niveau de la maison, c'était sporadique. Disons qu'au bout d'un Tu moment, habites toujours dedans? oui, je me suis D'accord. affirmé et j'ai un petit peu en quelque sorte tapé du poing pour faire comprendre que voilà, j'étais là et qu'on voulait bien tolérer ce genre de choses, mais il ne faut pas que ça ne porte préjudice. Par contre, OK. sur le lieu de travail où je suis, il n'y a peut-être pas de hasard. C'est un lieu où il s'est passé énormément de choses et là, effectivement, j'ai ressenti des choses dans une vieille bâtisse et notamment en juillet 2023, les premiers mois où j'y ai travaillé. Juillet 2023 où malheureusement j'ai aussi perdu ma maman. C'est aussi un point que je vais aborder avec vous parce que sa fin de vie a été assez triste au niveau de l'hôpital. J'ai pas eu la possibilité et le bonheur de la voir lors de ces derniers jours parce que du côté de ma famille, ils étaient plutôt dans une démarche de me rassurer que ça allait s'arranger et malheureusement ça s'est pas arrangé. Voilà. En juillet 2023, elle est déjà décédée ou pas quand tu vas ressentir quelque chose? Oui, c'était après, oui, elle était décédée déjà. D'accord, et tu ressens quoi? Au niveau de ce lieu de travail, Oui? oh, c'était dans une salle informatique, des choses qui sont passées du coin de l'œil, que j'ai vraiment, ça a été à 2 ou 3 reprises, ça a été vraiment D'accord. éphémère. J'étais tout seul, à tel point que je suis sorti de la pièce en disant: «Mais il y a quelqu'un», pensant que c'était une collègue de travail ou un collègue et finalement non, D'accord. c'était Alors attends Lionel, parce que tu as l'air d'avoir des choses à me dire. Moi, je vais regarder si tu as des capacités. Je vais pas pouvoir regarder toutes les expériences parce que tu en as oui, beaucoup bien où tu as sûr, ressenti des choses. On va regarder si tu vois les mondes invisibles. Donc oui. s'il y a des expériences où tu veux vraiment que j'aille voir, nomme-moi celle-là. Par exemple, telle date, j'ai ressenti ça, là, je voudrais qu'Isabelle aille voir qu'est-ce que j'ai vu. Mais ne me Alors les énumère pas toutes parce que sinon on va pas nous, on est là pour libérer ta conscience qui prend déjà 1 heure en général, tu vois? oui. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est par rapport à ce que j'ai ressenti à la maison, ce que j'ai ressenti au niveau de cette bâtisse, au niveau de mon lieu de travail, sachant que c'est des ressentis qui sont similaires. Au Donc je niveau, vais vérifier ton lieu de travail en juillet 2023, ce que tu ressens oui, et ce que tu ressens alors dans la maison quand, tu m'as donné plusieurs exemples. oui. Quand, tu entends une voix douce qui te parle, de femme, Ah, qui t'appelle par ça, ton prénom ou? ça s'est passé qu'une seule fois. J'ai eu l'expérience qu'une Oui, seule oui, oui, mais qu'est-ce que je fois. Ça vais a vérifier moi? vraiment été surprenant à tel point que ça m'a réveillé. Mmh. Et j'ai regardé France, elle dormait d'un coin fermé. Qu'est-ce Donc c'est pas ça, tu veux que j'aille vérifier? Qu'est-ce que je vais vérifier dans la maison? Ça peut être ça, ça peut être cette voix. Qu'est-ce que c'était que cette voix? Sur le moment, j'ai pensé que j'avais rêvé, que c'était. Et pourtant, D'accord. De toute façon, on va faire ton lieu d'habitation aussi, on va voir s'il y a des êtres ou pas. non. Ensuite, OK. bon, bah, il y a ces expériences que j'ai connues pendant mon enfance.
Après, des points particuliers, d'autres points particuliers à aborder, oui, France, ça veut que j'aborde. J'ai quelques petits problèmes de peau qui sont apparus en quelque sorte, je dirais pas du jour au lendemain, mais c'est pendant mon adolescence. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, voilà, j'ai pas. Ils C'est sont encore existants? Ah oui, c'est encore existant, oui. D'accord. Problème de peau, tu me donnes les zones? La tête? C'est a priori, d'après un spécialiste que j'ai été voir, c'est tout ce qui concerne les circuits lymphatiques. Enfin, quelqu'un qui était dans la médecine chinoise, j'en ai là, ici, j'en ai un là, j'en ai au niveau des aisselles. Voilà, en médecine chinoise, c'est assez bien documenté. Voilà, après, pourquoi? Et c'est pas parti encore? Non. Donc moi, je vais voir s'il y a une cause ésotérique, On d'accord. appelle communément des kystes sébacés. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Après, au niveau de ma vie personnelle et du moins professionnelle, j'ai tendance à revivre toujours les mêmes expériences. Voilà. Des expériences assez récurrentes où, par exemple, on reprend l'histoire de la petite pièce où j'ai passé ma primo-enfance et le début de mon adolescence. Puis après, j'ai eu la possibilité d'avoir un studio où j'ai passé ma jeune vie d'adulte. Et j'ai retrouvé ce genre d'expérience, de me retrouver dans des endroits, on va dire, comment dire, Exigu. exigus. Tout à fait, c'est ça le mot, Lucille. Et sur le plan professionnel, comme si, ça va paraître un peu étonnant, mais comme si on me mettait à l'écart. Voilà. OK. Ah, si, puis quelque chose qui est très important, heureusement que j'y pense, parce que alors là, franchement, ça aurait été dommage de ne pas en parler, toujours en rapport avec une première partie de mon enfance, mais aussi encore récemment. Alors là, c'est quelque chose là où vraiment, si vous pouvez toutes les deux m'expliquer le pourquoi du comment, je vous serais vraiment reconnaissant. Euh, dans ma première, quand j'étais dans cette petite pièce en HLM, j'ai souvent, dans la première partie de mon sommeil, je rêvais que je tombais dans un vide sans fin. Et je me mettais à crier, je disais non, non, non. Ou alors je rêvais que j'étais enfermé dans une pièce où je ne pouvais pas m'échapper, comme si j'étais dans une prison. Ah bah, c'était pas loin de la réalité ça, hein? Enfin, oui, si on veut. Et quelque chose qui par la suite s'est installé de manière, a priori pour France, c'est régulier. La première partie de mon sommeil, je me réveille d'un seul coup comme si je m'étouffais. Ça, c'est toujours d'actualité? Oui. Et là, OK. il y avait longtemps que ça ne me l'avait pas fait, depuis un bon mois, voire 2 mois. Et ça me l'a fait récemment, où je me réveille d'un seul coup comme si je m'étouffe. Et voilà. Alors, j'avais pensé à des apnées du sommeil. A priori, ça ne serait pas ça, parce que je l'ai fait voir. D'accord. Mais il y a eu une période où j'étais plutôt quelqu'un dans la peur, dans la négation, enfin dans la peur surtout. Je me suis demandé si ça pouvait expliquer tous ces phénomènes que j'ai connus. Maintenant, j'ai beaucoup lâché prise, énormément prise. Donc, je OK, bah, suis écoute, plus, on va je suis on plus va dans la aller peur comme auparavant. on va aller voir. Voilà. De toute façon, si jamais tu as une question qui te revient, tu pourras la poser à ta conscience à la fin de la session, hein. Ok, S'il y a un truc important qui te revient, avec tu auras plaisir. tout loisir à ce moment-là, tu la notes pour pas l'oublier et puis d'accord? Ok, allez, on fait comme ça. Eh ben, allez, coupe ton micro, puis on va y aller. Tout à l'heure. Ah oui, elle m'a vu. OK, Isabelle, tu vas voir Lionel dans la matière.
Oui, j'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien lui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Hem, ouais, il y a plein d'images, je suis bombardée d'images, en fait. Mmh. C'est assez lourd. Les images, c'est que des illusions. Mmh. Du coup, c'est pas facile de rester concentré. Oh, ben tu chiches tout ça. Oui, ça, par exemple. Alors, autour de Lionel, il y a, heu, une espèce de structure, ça fait plein de facettes, c'est une forme géométrique, assez Mmh. complexe. Tu touches, c'est quoi le programme? Heu, alourdir. C'est pour alourdir et ça, ah non, pas que. Ça modifie toutes les fréquences, tantôt ça les fait chuter et tantôt ça balance des fréquences un peu plus élevées, donc ça module, ouais. Ça monte, ça descend, quoi. Ouais, OK. Autre chose dans le temps présent? non, Alors, tu vas, voir à quel âge c'est installé. Il avait quel âge quand la structure a été installée? 16 ans. Qui l'installe? Un gris, OK. Tu fiches cet espace, oui, et maintenant tu vas voir quand il est petit, enfin petit, jeune enfant, il dort dans un lieu qui est comme un séchoir, voilà. Il n'y a oui. pas d'autre chambre et souvent, il voit, par exemple, quand il se réveille, cette pièce plus grande qu'elle ne l'est. Observe ce temps et dis-moi ce que toi tu observes. Moi ce que je vois, c'est que, heu, quand il se réveille, c'est comme s'il n'était pas encore complètement revenu et son corps, enfin la conscience qui était vraiment proche du corps, elle avait été déplacée dans un lieu plus grand. Donc le temps qu'il se recale, Mmh. oui, la pièce, elle est comme si c'était dilaté, l'espace était dilaté le temps qu'il revienne. D'accord, donc il est parti se balader la nuit dans un espace plus grand et c'est le temps que ça se recale. Oui, j'ai pas la sensation qu'il soit parti de son plein gré. Ah d'accord. J'ai plutôt l'impression qu'il a été, sa conscience a été emmenée Ah, et qu'on le rebalance. emmené par qui? Je vois un espèce de grand faisceau lumineux qui tracte tout son corps énergétique Et il va où? dans un grand vaisseau, Et qui l'accueille là-bas? une menthe. Eh ben, donc il est abducté. Ouais, Bon, OK. La première fois, il a quel âge? 3 ans. Bon, du coup, il fait des paralysies du sommeil. Tu peux aller observer un temps comme ça? Toujours à cette époque-là? Ouais. Alors là, c'est qu'il sa conscience réintègre, enfin la conscience la plus proche du corps réintègre le corps, mais c'est très brutal.
C'est après avoir été déplacé, justement, c'est comme s'il était rebalancé dans son corps et ça le réveille D'accord. brutalement. Et là, oui, il y a cette paralysie à ce moment-là. Parce qu'il n'est pas revenu naturellement. Et ben alors les rêves où il tombe dans le vide et où il crie: «Non, non», si Oui, tu c'est vois ça, aussi. c'est qu'il est, Balancé. il est balancé, oui. Donc ces rêves, ça correspond à ça, à des retours brutaux. Oui. OK. Mmh. Alors, il y a un autre rêve où il est adulte, enfin jeune adulte, je n'ai pas son âge, mais enfin il est plus petit. Il entend une femme qui l'appelle par son prénom et il est adulte. Et c'est une femme qui a une voix douce et paisible. Euh, Alors, moi, je vois pas une femme, je vois l'amante qui manipule des espèces d'appareils et qui enregistre toutes les réactions qu'il a. Mmh. C'est un leurre, en fait. OK, donc cette voix, ça peut être l'amante qui lui parle pour l'apaiser ou c'est un implant ou c'est quoi? Ou c'est qu'est-ce? Ou c'est lui qui fait ça? C'est l'amante qui lui parle à travers un dispositif qui camoufle qui elle est. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir à un moment dans son adolescence apparaissent sur sa peau, je ne sais pas ce que c'est, mais des problèmes de peau, sur les tempes par exemple, sur les aisselles? C'est toujours, présent d'ailleurs, hein. Euh, Ça correspond à des implants Mmh. qui sont dans le corps énergétique. En fait, tout ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, il y a des expériences qui sont faites. Le but, c'est d'enregistrer toutes les réactions du corps, de la conscience à des stimulations en fréquence basse ou plus élevée. Ça fait comme des pics. À chaque fois, c'est comme si ça testait la résistance de son corps. Donc là, c'est une réaction de son corps Ouais. par rapport à ça. Hem Et là, dans le temps présent, parfois, il se réveille d'un seul coup parce qu'il étouffe. Euh, Alors là, pour le coup, je vois pas de cause ésotérique. Je sais pas s'il fait de l'apnée du sommeil, mais je vois plutôt quelque chose de cet ordre-là. Alors il a vérifié, il dit que non, pas que ça a été vérifié ça. En tout cas, il y a pas de cause ésotérique. Ça peut être le corps, hein, qui a peur, qui se met en stase, ça peut être Ouais, n'importe quoi, hein. non, je vois pas de cause ésotérique là. D'accord. Bah, il y a Enfin, suffisamment à faire, il y a tout à quand fait. même Mmh. tous ces implants là qui Mmh. balancent des fréquences, Mmh. enfin qui manipulent ses propres fréquences. Oui, donc ça peut être une réaction du corps, en En un dommage différé peut-être, collatéral, mais comme on dit, ouais, voilà. là en tout cas, je vois pas. Ouais, il y a pas un reptile en train de l'étrangler ou voilà, Non, non, non. voilà. Bon, eh ben, écoute, tu vas aller voir la conscience, hein. Il y a du boulot là. Ouais.
Alors, la conscience. Alors, je vois une scène, je vois même pas où il est, Lionel. J'avais déjà ça tout à l'heure. Je vois une scène d'exécution. Je vois des hommes qui sont alignés contre un espèce de mur et qui sont exécutés par un soldat, un nazi. Alors, demande que celui qui est l'incarnation là, dans cette expérience de Lionel, tu le reconnais. Ah, mais en fait, ça tourne. Ah, Euh, un coup, il est le soldat, enfin un des soldats qui exécute. Un coup, il est un de ceux qui sont abattus. Et en tout cas, je vois cette scène qui tourne à différents moments. fige le temps et tu touches tout le monde, s'il te plaît, dans cette scène. Déjà, tu regardes si tout le monde est vrai et Alors tu non, il n'y a que Lionel. Mhm. Tout le reste, c'est des illusions, comme s'il était dans une simulation, enfin qu'un truc qui est projeté en tout cas. Et Lionel, il vit, alors tantôt en fait, il vit le fait d'être exécuté ou tantôt le fait d'être l'exécutant. Ouais, Quand tu l'isoles, là, il est qui? alors là, il est le soldat. Mhm. Dis-lui bonjour, manifeste-toi. Est-ce qu'il réagit? Non, c'est comme s'il me voyait pas. Un bonjour plus fort, une fréquence plus intense. Voilà, attends, parce que ça m'emmène ailleurs. Mhm. Ouais, ça m'emmène dans un espèce de laboratoire où là, je le vois euh, avec un espèce de truc sur les yeux où ça projette cette simulation là. Mais il est là, Mhm. il est à moitié comme s'il était dans le coma. Enfin, tu vois, là, il est pas conscient vraiment. Il se ressemble physiquement? Oui, Et là autour, il y a qui? là, il y a personne. D'accord. Bon, c'est passe en invisibilité. Ouais, Tu me dis quand c'est fait. c'est bon. Et va vraiment auprès de lui. Touche-le. Ouais, C'est bien lui. oui. T'as quoi comme info sur son état? Euh, il a réagi quand je l'ai touché, il a senti. Mais pour lui, c'est comme si ça se passait dans la simulation, là. D'accord. Ok. Puisqu'on a l'accord de son corps et que son corps ne veut plus vivre ça, tu restes en invisibilité et tu déconnectes la Ok. simulation, tous les branchements que tu trouves, tous les implants. Et petit à petit, s'il s'éveille, s'il revient à lui, tu me le dis, hein. Alors, oui, j'ai tout débranché. Oui, il revient à lui, il est un peu perdu, il ne comprend pas où Voilà. il est. Ouais, rassure-le, dis-lui qu'on va l'aider, qu'on est là pour l'aider. Ok. Il y a encore des choses. Non. Ok. Alors, dis-lui qu'il se régénère vraiment et que tout va bien, on est là. Totale sécurité. Ok. Attends, il doit rester des trucs. Mhm. Il reste un truc dans sa tête parce que tout d'un coup, c'est comme s'il avait changé de forme. Ouais. Ok, c'est bon.
C'est bon, mais c'est bizarre la pièce dans laquelle on est là, tout paraît instable. Pourtant, je vois plus rien de branché sur lui. Mhm. Touche touche la pièce. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une illusion? Oh, j'ai l'impression que c'est encore une illusion. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, C'est pas Alors, quand grave. je touche C'est la pas grave. pièce, Mhm. tout à l'heure, je voyais un vaisseau autour et là, Mhm. il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un cube. C'est comme si on était dans un gros cube et autour, il n'y a plus rien. Sam, c'est parfait. Lui, il en est où? Il est d'aplomb, j'allais dire. Enfin, il est Revenu à lui. déterminé. Oui, il est Très revenu à bien. lui. Allez, tous les deux, vous changez de point de vue, vous sortez de là et vous allez observer. Ok. Déjà, comment Lionel a réussi à changer de point de vue, à rester à tes Oh, côtés? très facilement. Là, c'est complètement naturel. Ah, donc il est bien raligné dans sa souveraineté. Ouais. Tac. Et vous observez quoi lors de cet espace où vous étiez? Ben, on observe ce cube là. Euh, Mais moi, je vois rien autour. Comme s'il était suspendu dans l'espace. Mhm. Et qu'est-ce que lui, Lionel, il te dit quoi, lui? Il voit quoi? Pareil que moi. Alors, puisqu'on est dans l'espace de Lionel, dis-lui qu'il touche la fréquence de ce cube et il trouve l'ADN fréquentiel du créateur de ce cube. Euh, c'est un créateur. Mhm. C'est comme si on était. Maintenant qu'il a touché, il me montre. En fait, c'est comme des poupées russes. C'est un cube dans un cube dans un cube. Ça n'a pas l'air de l'affoler. Non. Très bien. Allez, il aspire tout dans sa main, maintenant. Ok. C'est fait? Ouais. Je vais lui parler en direct. Ouais. T'as quelque chose à partager avant? Non. 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 Il a tout absorbé là? Oui, il a tout absorbé. Allez, je lui parle. Je parle à Lionel maintenant. Lionel, Oui. ça va mieux, hein? Oui, 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 ça va mieux, oui. Alors, t'as Euh, absorbé. Pardon, vas-y. Ça va te sembler bizarre, hein, Hmm. mais j'ai l'impression que c'est déjà fait. Ah non, Tout ce c'est qu'on est en normal. train de vivre là, Hmm. je l'ai déjà vécu. Du coup, ça me paraît assez naturel tout ça. D'accord. Alors, ça peut être naturel, mais moi, je méfie de tout. On va les vérifier. T'as Ah bien oui, oui. raison de partager. Alors là, en tout cas, je voudrais que tu vérifies que tu as vraiment enfermé tout ce qui n'est pas à toi et tout ce qui est contrôlant, je veux dire, dans ton espace. Vérifie. Ah, mais c'est ça justement, j'ai un doute. Alors Mm. comment je peux être sûre? Ton Sûre à intention, 100%. tu envoies ton intention comme un chien de chasse partout, que mes fréquences partout. T'inquiète pas, si tu as un doute, on va y aller avec toi. Hmm. Non, c'est bon. Du coup, on peut vérifier si tu as un doute? Oui, Allez, alors, Isabelle déconnecte oui. et tu vérifies l'espace de Lionel. Non, je vois rien. D'accord, je vais lui reparler. Hmm. Je parle à Lionel maintenant, Lionel? Oui. Ok. Est-ce que est-ce que tu as encore un doute ou comment tu te ressens là? Non, j'ai plus de doute, mais ça me donne presque le vertige ce que j'ai absorbé parce que c'est petit, ça tient dans ma main et en même temps j'ai l'impression que c'est infini. Bah, c'est les 2 en même temps. Oui, Toi aussi, tu es infini et petit selon ce que tu souhaites? oui.
Peut-être faut juste que tu réharmonises ta fréquence, ta nature, ton essence. Ce qui me fait douter, c'est que je trouve que ça s'est fait très facilement. Ouais, t'inquiète pas. Et on n'est pas des perdreaux de l'année, on va les vérifier, hein. Très bien. Donc, justement, cette sensation que c'est facile et rapide, c'est où? Bah c'est dans ma poitrine. Très bien. Cette fréquence, tu la sors de ta poitrine. C'est c'est des fréquences de souveraineté. Je sais pas pourquoi ça m'étonne, puisque c'est ma nature. Ben oui, mais peut-être tu t'en souvenais plus. Ça c'est sûr. Donc, est-ce que c'est bien à toi? Ah oui, c'est à moi, oui. Là, tu es sûre? Il y a pas que non, c'est pas que à moi. Ah, Il y a des traces, attends, mmh, laisse-moi vérifier. Alors, c'est un peu étrange là ce qui se passe. C'est mmh, à moi, mmh. mais ça résonne avec ce que j'ai enfermé dans ma main. Je sais pas très bien pourquoi. Il est en train de jouer avec le temps. Ah! Je sais pas si tu le ressens? Heu, Non, je l'aurais pas formulé comme ça, mais en tout cas, oui, c'est un peu déroutant ce qui se passe. mmh. Alors, tu vas complètement inverser rapidement, tout de suite maintenant et tu vas à l'origine, quand tu es encore libre. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Ah bah, je vois plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je vais pas mettre de mots à moi parce que c'est ta création, mais tu vois Beh, plus tu me rien. demandes d'aller à l'origine et moi j'ai Oui, l'impression de me retrouver à nouveau dans le cube. oui, mais oui, oui, ouais, et il joue avec le temps, il y a quelque chose là. Alors, on est chez toi, ça va. Oui, 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 Chez ça toi, c'est toi va. qui décides. Oui, j'ai pas envie que quelqu'un Voilà, joue avec moi. Bah, je voilà, décide de jouer, ça voilà, d'accord. voilà. Donc, tu montes en fréquence, tu montes en fréquence. Tu as un visuel complet sur tout ce qui se passe dans ton espace. Celui ou ceux qui trafiquent, tu vois tout facilement. Alors je vois des milliards de petits cubes, ils sont partout dans mon espace. Mmh. Et celui qui crée ces milliards de petits cubes, tu le vois. Il est les cubes. Enfin, il Ouais, est, oui. Sa il est fréquence, je la vois partout, oui. voilà et maintenant, tout s'effondre. Tout ce qui est de ces univers, ça s'effondre dans ta création. Tout ce qui le concerne. Oui, d'accord. C'est fait? Oui, Comment tu te sens? pas très bien. Pourtant, je te Ouais, garantis que ma ouais. volonté est là. Ouais, J'ai je sais. pas du tout, du tout, du tout Ouais, envie de jouer à ce jeu-là. ouais. Alors le pas très Il y a bien, c'est quelque où? chose Ouais, qui ouais. Ah mais c'est c'est assez excuse-moi, diffus et ouais, ouais. c'est dans ma poitrine, c'est diffus. Qu'est-ce que tu allais dire? Une Parce que grossièreté. ah, Donc c'est diffus, c'est dans ta poitrine. Alors vas-y, remonte à l'origine de ça. Ce truc diffus, remonte à l'origine. oui.
T'as raison, il joue avec le temps. Oh, ça y est, j'ai la solution. Alors vas-y, parce que moi je suis. Vas-y. Plonge dans la matière. Pardon, non, à ton rythme. Va dans ton corps. Oui. Va dans ton... Ah, il est là. Voilà. L'enculé. Il est là. Ok. Alors, comment tu l'as... Bah là, j'ai sorti ces fréquences Hmm, de mon corps. hmm. Et j'ai envoyé des fréquences de souveraineté, ça a tout dissous. Ok, tant que tu es là, va dans l'ADN vérifier. Non, c'est bon là. Ouais. Tac. Donc là, tu as tout dissous. Oui, Enferme tout maintenant, hein. oui, oui. Remets-toi dans ton espace à toi, là où tu veux, hein, le niveau que tu veux. Oui. Pourquoi, quand tu as posé l'intention de l'enfermer, de qu'il sorte de tous tes espaces-temps, pourquoi il a pu rester sur le corps? C'est ça que j'aimerais que tu aies observé. Ah. Parce que ça, c'est très simple. Tu m'as dit tous mes espaces-temps et moi j'ai pas inclus le corps dedans. Et pour quelle raison? Mais ça ne m'est pas venu à l'idée. C'est-à-dire que Ouais. pour moi, on était tellement sur d'autres plans que j'ai pas imaginé qu'il avait pu aller dans ces plans-là, dans la matière vraiment. Ok. Alors là, est-ce que tu as bien tout enfermé de ce qui le concerne? Oui, Alors, si tu me permets, je vais te faire observer par Isabelle pour vérifier si c'est normal ce que tu viens de me dire, hein. oui, Ok. Isabelle déconnecte. oui. Alors, quand Lionel me dit qu'il n'a pas pensé, regarde si quelque chose attire ton attention. Il n'a pas pensé à son corps. Non, je vois rien, c'est qu'il est comme il est dans des fréquences très élevées, c'est comme s'il était très loin de son corps en fait, qu'il y avait comme une déconnexion. D'accord. Et là, quand tu observes l'espace de Lionel, Là, c'est bon. Là, il a tout, du coup, il a tout condensé dans un grain de sable, parce qu'un grain de sable, c'est dur, c'est ouais, dense. très bien. C'est pour lui un rappel de, bah, il est aussi dans la matière. Et là, il n'y a plus que le grain de sable. Bon, donc c'est clean. De toute façon, on revérifiera après. Oui, Très bien. Alors, je vais lui reparler. oui, Je parle à Lionel maintenant. Lionel? oui, Bon. Alors, tu vas, si tu le souhaites, tu peux exiger à cet être, avant de t'en débarrasser, qu'il crée un programme où il fait en sorte qu'il ne il peut pas décoder ta fréquence, te ressentir, te voir. Mais avant de faire ça, j'ai des questions, hein. oui. On Donc fera ça, oui, ça me paraît judicieux, et je suis prêt à répondre à tes questions. alors, ton corps quand même, il avait quand même 2-3 questions. Est-ce que le fait d'avoir été comme ça petit, mis dans une chambre qui était pas vraiment une chambre, qui était un séchoir, parce qu'il y avait pas de place dans la HLM et de revivre ça, dans son lieu de travail où on le met au placard, on le met dans des endroits exigus, on le met à l'écart, c'était une création de cet archonte? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait en créant ça? C Ce qu'il voulait, c'était vraiment la mise à l'écart, mais euh, mise à l'écart de qui je suis vraiment à tous les niveaux. Donc sur le plan terrestre, bah, éloigné de l'amour de ses parents, puis éloigné des interactions sociales,
Tu vois, il y a toujours cette mise à l'écart. Ouais, c'était quoi le paramètre de programme, le paramètre principal qu'il avait choisi, cet archonte? La non-reconnaissance. OK. Observe aussi ton corps, il masse, sa compagne, le dos de sa compagne et il sent des choses qui tournent et qui pulsent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? Dans le dos de la compagne, hein, du coup. Je suis très sensible, donc ce que sent Mmh. mon corps, c'est les flux énergétiques. OK, donc c'est pas encore un truc de l'archonte. Non, Ton corps, il se concentre et il fait changer les flux. En tout cas, c'est ce oui, qu'il perçoit? Oui, oui, d'accord. Bon, c'est lui. Bon. Ton corps parfois se réveille, là encore, il étouffe. Et ça l'étouffe et ça le réveille, quoi. Ben, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? oui, c'était parce qu'il percevait, ce que moi je vivais dans la simulation. Mmh. Ah bah, oui. Quand j'ai été exécutée, moi, dans un des scénarios, pas tout le temps, les scénarios étaient très variés, il y en avait beaucoup. Mmh. Dans un des scénarios, je prenais une balle dans la gorge et je m'étouffais avec mon propre sang. Oui, ton corps a l'air, très sensible au monde invisible. Oui, Ton corps, les espaces, ésotériques de ton corps plutôt. Mmh. oui, Bon, c'est pour ça que le programme d'isolement, c'était ridicule. Ridicule. J'ai tellement plus de force que ça, même dans ma vie incarnée. oui, tout à fait. Bah, Isolée d'ailleurs sur certains plans, mais très reliée, aux gens que j'aime, dans d'autres mmh, d'autres aspects de ma vie. tout à fait. Ah bah, de toute façon, tu vois bien, c'est devenu un parasite, hein, celui que tu as enfermé. Il est Oui, ridicule, hein, il a choisi de se couper de ses ses propres créations et il vient chez les autres, donc il est ridicule, hein. Bon, eh ben, écoute, tu peux lui exiger qu'il crée ce programme où ta fréquence est indétectable pour lui et puis hop, après il dégage. Toi, tu très le bien. dégages. Ça y est, c'est fait. Très bien, comment tu te ressens? Qu'est-ce que je fais là? Heu, bonjour. Bonjour. Bon, je te laisse me sonder. Oui. Oh voilà, bah, j'ai fait une, petite bascule. Oui, c'est un petit switch. Oui. Enchantée. Bon, bah, tu as toutes les infos du coup. Oui. Donc les interférents, tu sais ce que c'est, Oui, oui, oui. voilà et tu vérifies et plus personne ne rentrera. Ah non, ça je te le garantis. OK, super. Eh ben, du coup, approche-toi de ton corps Oui. et lui qui vient de faire le switch avec toi, qu'est-ce que tu veux lui emmener comme fréquence là, maintenant, tout de suite? Heu, voyons voir. La reconnaissance, Mmh. de la stabilité, de la sécurité et beaucoup de joie. Il y en a déjà, mais il y en a jamais assez. Donc encore de la joie. Ouais, c'est très bien comme ça. Parfait, tu vas quand même aller vérifier ton ADN? Oui, j'y suis. Quelque chose t'étonne ou Non. on va vérifier nous aussi? Ça te Oui, va? Très bien. Isabelle déconnecte. oui.
Alors, C'est bon. vous sortez tous les deux de l'ADN. Oui. Et Isabelle, tu revérifies tout l'espace, s'il te plaît, de Lionel. Oui, c'est bon. Très bien, je vais lui reparler alors. Je parle à Lionel maintenant. Lionel? Oui. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. Oui, je le vois. Il est dans une voiture de course. Ok. Il roule là ou il est à l'arrêt? Euh, Bah, il roule, mais au bout d'un moment, ça va trop vite et ça va jamais comme il veut. Soit il y a une panne, soit il sort du décor. C'est pas fluide. Bon, je peux lui parler? Oui, Très bien. Je parle à Lionel dans sa voiture de course. Lionel, oui, ça va? oui. Super. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une course. Très bien. Eh ben, vas-y. Oh, mais là, je me suis arrêtée au stand parce Pourquoi? que bah, faut réparer. Parce que je suis allée trop vite et le moteur il fume. Ah, Faut réparer. ok. Ah bah alors, tu vas perdre des points dans la course là. Oui, Ah, pourquoi tu es allé trop vite? bah, je vais toujours trop vite. Ah, Toujours. Il y a toujours un truc. est-ce que tu vas trop vite ou est-ce que tu as pas fait le bon moteur? Bah, ça c'est une bonne question. Euh... Non, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, moi, je sais même plus pourquoi j'ai fait une course, hein. Parce que, en fait, moi, j'ai envie de profiter du paysage. Alors, du coup, je me dépêche de finir la course. Comme ça, après, je peux faire autre chose. Mais comme ça va jamais, eh ben, je suis coincée. Donc, je recommence la course. Parce que je veux qu'elle soit finie. Je veux la gagner. Pour Oh pouvoir là, après faire autre chose, tu vois, d'accord. me balader, Mhm, profiter mhm, du paysage. Et mhm. ben, mais du coup, je vais trop vite, alors ben, soit j'ai un accident, soit je casse le moteur. Alors, Alors, pourquoi tu as besoin de finir un truc qui t'intéresse plus? ben, j'ai commencé, je finis. Ben oui, tu finis. Tu finis quand tu as envie de finir. Euh, oui, mais pour que je finisse, il faut que ce soit. Il faut que je gagne la course, puisque au départ, c'est ce que je voulais faire. Pourquoi? Bah, je Pourquoi vais tu... pas abandonner. Non? Ah, c'est abandonné pour toi? Ah bah oui. Pourquoi? Bah, au départ, j'ai décidé de faire ça. Et Hmm. puis après, j'ai eu une autre envie. Et du coup, si je vais pas au bout de ce que j'ai créé en premier, bah, c'est que j'abandonne. Je sais Et pas. je- C'est comme Tu si sens... j'échouais. Enfin, moi, j'aime Ah, pas ça, les échecs. Moi, donc si... je Ouais. veux Ah, pas abandonner. d'accord, mais on va voir ce qui est important pour toi. Donc ça veut dire que quand tu es en train de créer quelque chose, à un moment, tu peux changer d'avis parce que la vie est ainsi faite, mais comme tu vas quand même au bout. Oui, bah, maintenant que tu le dis, je me rends bien compte que bah, c'est pas très marrant comme ça. C'est C'est pas toi qui... très marrant, hein. Non, bah, c'est toi qui décides. On va suivre ce qui est important pour toi. Mais effectivement, non seulement c'est pas très marrant, mais comme tu as pas envie de le faire, du coup, ben ça capote tout le temps.
J'ai pas envie et en même temps, c'est plus fort que moi. Je me dis que si je vais pas au bout, j'ai l'impression que j'abandonne et que ça va pas si j'abandonne. Très bien, J'ai l'impression que c'est un échec. on va voir Oui. pourquoi tu as l'impression d'abandonner. Euh, c'est parce que du coup, je reviens sur ma parole, sur ce que j'avais décidé au début. Mhm. Ouais. Et C'est comme si je me trahissais moi-même ou comme si j'étais pas à la hauteur de mes ambitions. Tu Mhm. vois, j'y arrive pas. Non, tu as changé d'avis, c'est pas que tu n'y arrives pas. Mais ok, donc tu te trahis toi-même, t'es pas à la hauteur de tes ambitions. Pourquoi tu crois ça, hein? Bah, plus tu me questionnes et plus j'ai l'impression que je me prends la tête pour rien, hein. Bah, Ouais. en fait, je m'en moque, hein, en fait. C'est moi. Bah, si j'ai envie de changer, je change. Bah oui, quand même, c'est ta vie. Bah oui, moi j'en ai marre de la course. Ouais. Bah Moi, oui. j'ai envie de profiter. Bah oui, Alors, je vois pas pourquoi. Moi, je fais ce que je veux, hein. oui. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, hein. Pour pouvoir faire ce que tu veux, tu as besoin de te donner quoi? Bah, pour faire ce que je veux, j'ai juste à voir que c'est moi qui décide et que j'ai le droit de changer d'avis et que ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Mhm. Est-ce que c'est confortable? Bah oui, je comprends pas pourquoi je me suis pris la tête comme ça. Bah ça, Ouais. bah ça n'a aucun sens, hein. Bah, c'est peut-être des vieux trucs qui traînaient, hein. Oui, en tout cas, j'en veux plus. Alors non, maintenant Allez. je vais faire ce que je veux. T'as bien fait de venir, hein. Eh ben non, maintenant je vais faire. Maintenant j'ai envie de me balader. Ouais. D'abord, je vais changer de voiture Mhm. et je vais me balader dans un beau paysage qui évolue tout le temps parce que moi j'aime bien la diversité. Puis je veux plein plein de couleurs très vives, que je veux que ce soit joyeux. Ouais. Et puis des paysages changeants parce que c'est bon, j'ai assez tourné en rond, hein, sur mon circuit. Attends, je veux plein de trucs différents. Parfait. Donc joyeux, changeant. Et ça va, tu crées exactement comme tu le souhaites. Ah oui, Bon, en bah c'est fait c'est super. facile, hein. Ah bah, oui. Oui, c'est Moi je facile. tournais en rond. Ah oui, alors que c'est facile. Voilà. Bah Bon, oui, l'important, c'est que maintenant tu te souviennes que c'est toi qui décides et que c'est facile. oui, Super. Bon, bah, je te laisse à tes balades alors. d'accord, Lionel déconnecte. oui, Bon. Est-ce que maintenant tu veux bien, s'il te plaît, aller voir tes archivages émotionnels? oui, c'est bon. Rien à signaler? Non, Très bien, sors de tes archivages. oui, Et alors, est-ce que tu veux bien maintenant observer le lieu d'habitation de ton corps? Alors, en première intention, pas à partir des fréquences de ton corps, à partir des fréquences du lieu. d'accord, c'est bon. Rien à signaler? Non, OK, et maintenant, à partir des fréquences de ton corps? c'est bon aussi. Donc il y a rien d'ésotérique. Non, Parfait. Bon, bah, merci. Eh ben, écoute, ton corps, bien sûr, est avec nous et je vais lui demander s'il a des questions pour toi, s'il veut te parler en direct. oui, je me rappelle maintenant que j'ai un corps.
Oh punaise, j'ai failli te la faire cette blague, j'ai pas osé. Eh ben Lionel, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. C'est quand même extraordinaire. Hein. J'ai retrouvé beaucoup de choses par rapport à du vécu. Oui, mais j'aurais une question à poser à moi-même. Ça surprend de dire ça, mais pourquoi vivre ces expériences finalement et quelle est la finalité, quel est le but? Le but, c'est justement la vie. Le but, c'est de se découvrir soi-même D'accord, à travers l'expérience et c'est de goûter la vie dans toute sa splendeur, toute sa richesse. d'accord. Pourquoi passer par des moments de joie, des moments de frustration, des moments de déception? Quel est le, comment dire, les points à travailler, les qualités, qu'est-ce que je dois en retirer? Et c'est que la vie, elle est grande, elle est vaste et elle est faite de contraires. Et goûter à tout, ça permet d'apprécier, de choisir après ce que tu veux expérimenter. D'accord. Après, j'ai une question qui est plus particulière par rapport à ma mère qui malheureusement n'est plus de ce monde. Est-ce que, je sais pas, dans le cadre de la session, est-ce qu'éventuellement elle a quelque chose à me dire ou est-ce qu'elle, là où elle se trouve, est-ce qu'elle est bien? J'essaye de l'apercevoir. Je peux pas entrer dans son espace, mais disons que je perçois quelque chose d'assez coloré et joyeux, comme une fête. Mais ça paraît très loin. Tu peux lui envoyer les infos sur la souveraineté si jamais? Oui, oui, je les ai envoyés. Voilà, et dites-lui qu'on l'aime. C'est fait. Après, d'autres questions? Oui. Que l'aventure comment? Que l'aventure continue. Exactement. Je puisse, dans la mesure du possible, continuer à vivre de belles aventures. C'est souvent une expression que je reprends, même dans le cadre professionnel, personnel. Mais c'est le cas. Il y a encore plein de belles aventures à vivre. Dans ce cas-ci. Voilà, après, si, est-ce qu'il y a des choses à mettre en pratique ou des conseils que tu peux me donner? C'est étonnant de parler à soi-même. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire tout ce que tu fais avec plaisir, avec un maximum de joie, de présence. La vie est précieuse, profite de chaque instant. C'est vrai, on l'oublie souvent. En tout cas, merci. Si tu as plus de questions, je te laisse recouper ton micro. Très bien. Eh ben, la conscience, merci. Ce voyage a été très, rafraîchissant, joyeux et je n'ai nul doute que tu vas avoir
des créations merveilleuses et souveraines sur tous les plans. Oui, c'est sûr. Mm. Eh ben, écoute, on va quitter maintenant ton espace et merci pour cette co-création. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement, par toutes tes fréquences, les tiennes, qui te correspondent, lumineuses, chaleureuses, pétillantes. Et à 3, tu es complètement aussi revenu dans ton corps, dans tout ton corps, dans toutes les cellules de ton corps. Tu sens la densité, la présence des pieds à la tête, de la tête aux pieds, partout, chez toi, avec des fréquences de stabilité, d'alignement, de souveraineté dans ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Lionel, tu peux remettre ton micro. Très bien. Bon, Quelle session. Ça fait du bien une conscience joyeuse comme ça. ouais, c'est vrai que La voiture de course, franchement, je suis bluffé parce qu'effectivement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être dans cette sensation de vitesse et d'avoir le sentiment d'aller trop vite et de perdre le contrôle. ça, c'est la conscience du corps, c'est-à-dire c'est ton tempérament. Hein. Mais est-ce que ce qui était ce qui sous-tendait là ce comportement, c'est envie de passer à autre chose? Oui, sans aucun doute, oui. Oui, oui. Je pense qu'en fait, j'expérimente, j'expérimente et j'ai envie de découvrir plein de choses. Voilà. Alors ça, c'est bien, mais maintenant, dans une voiture qui roule un certain rythme, en profitant du paysage qui est coloré qui est varié, parce que J'ai toujours, visiblement tu aimes, voilà, la j'ai variété, hein. j'ai toujours rêvé de conduire une 2 chevaux. Donc Eh ça, bah, c'est peut-être le moment de t'offrir une 2 chevaux et d'aller te balader. oui. Il y avait un point particulier que j'ai pas du tout abordé, que j'ai complètement oublié. Ça m'arrive assez régulièrement dans ma première partie de sommeil de voir des lumières. Mais bon, ça, C'est pas grave, mais enfin, vu ce que tu vivais, je pense que, ces lumières, on sait pas ce que c'est, mais c'est fort probable que ça soit dû au masque qu'avait de un peu de réalité virtuelle qu'avait ta conscience, hein, aussi. ouais. Alors, C'est pas sûr, mais en même temps, tu es connecté au monde ésotérique, donc tu vas encore voir des choses. Maintenant, c'est tes créations. ouais. Tu es sensible, tu sens les choses, tu sentais les fréquences dans le dos de ta compagne, tout ça, ça t'appartient, tu te balades. Les rêves prémonitoires, en fait, c'est pas que c'est des rêves, c'est que comme tu te déplaces, enfin, c'est des rêves, mais en fait, c'est que le futur existe déjà. Tu as déjà vécu cette ligne de temps plusieurs fois, donc tu te souviens. Ouais. J'ai Donc souvent aussi la sensation que le temps soit s'accélère, soit ralentit, bah, ça, ou, c'est ou que le temps spécifique. s'est arrêté. Avec France, c'est souvent, on se fait souvent cette réflexion à un moment donné, on se dit tiens, mais le temps s'est arrêté, c'est pas possible. Ça, c'est assez spécifique des gens qui se baladent dans les mondes ésotériques. Il y a une distorsion du temps. Vous sortez du programme. Le temps, c'est un programme qui appartient à la matière et qui appartient aux interférents et on est baigné là-dedans. Donc les gens qui savent sortir de la matrice, on va dire, hein, ça comme ça, et ben, le temps, on sort de ce programme. Donc soit c'est très long, mais Oui, il est passé qu'1 heure, soit c'est voilà, mais c'est ton temps à toi, qui ouais, correspond à ton rythme, avec l'expérience du moment. ouais. Donc tu as plein de symptômes, on va dire, c'est l'infirmière qui parle là, de qui montrent que toi tu te balades dans les mondes, ésotériques en fait, hein. Ouais. Donc tu Ouais, vas non, peut-être continuer à voir et à entendre, hein, parce que je pense que si un jour il y a une aberrante qui passe à côté de toi, tu vas peut-être l'entendre ou la ressentir ou n'importe quel être ou des changements de fréquence chez les gens aussi tout simplement, ce genre ça de par choses, contre, quoi. oui, les changements au niveau des personnes, que ce soit sur le plan professionnel, je suis assez sensible. Je ressens dans quel état émotionnel ils sont, ou même les lieux. Quand je rentre dans un lieu,
Au départ, ça me surprenait, et puis après, j'ai pu mettre des mots dessus parce que bon, je me suis pas mal documenté, j'en ai discuté autour de moi parce que bon, faut faire très très attention, hein, pas se monter la tête et s'imaginer plein de choses. Mais effectivement, je suis toujours assez surpris de ressentir les lieux et de ressentir des choses un peu particulières. Voilà. Donc après, bon, je garde raison quand même, parce que le but, c'est, comme je dis toujours, c'est de vivre, et puis pas non plus partir dans des choses un petit peu farfelues. Et voilà. Après, je préfère garder quand même le contrôle tout en restant raisonnable. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu as ou d'autres partages? Non, après, c'est vrai que cette histoire de cube, de cette multitude de créations qu'évoquait Isabelle, c'est assez surprenant, mais bon, après, ça me parle énormément, voilà. C'est Euh, des créations d'archontes, hein, ils créent des univers dans des univers, dans des univers. Ouais, il y a souvent des fractales avec Mmh. les archontes. Et puis comme ils sont très rapides, Ouais. c'est plein de formes qu'on retrouve à plein d'échelles Mmh. différentes. en parlant de ça, ça me fait penser à une chose. Alors après, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Alors ça va vous faire rigoler, mais si par exemple j'appuie sur mes yeux comme ça, alors je parle à l'infirmière, hein, parce que tu as évoqué. Bon, j'ai quelques problèmes de vue, hein, j'ai été opéré de la cataracte, mais bon, rien de. Et ça m'a toujours surpris quand bon, souvent, j'expérimente ça souvent le soir quand je suis couché ou quand je suis dans le canapé, mais occasionnellement évidemment, hein. Si j'appuie sur mes yeux comme ça, j'ai tendance à avoir plein de formes géométriques à l'intérieur. Ah, c'est pas à l'infirmière qu'il faut que tu t'adresses là, c'est à la Alors, télépathe. C'est quelque chose d'ésotérique ça, je sais pas quoi c'est en pas penser. médical, hein. Alors, je sais pas quoi en penser. Bah, écoute, tu vas te demander à toi-même, hein, tu sais, tu es très intuitif, hein. Moi, je pense que c'est ça je pense que tu dois te relier, tu dois partir dans un état modifié de conscience quand tu fais ça, tu dois te relier au monde invisible et tu captes, hein. Alors, La c'est géométrie, des formes c'est un peu fractales, un peu ouais, comme des fleurs de. Je dirais pas des fleurs de vie, mais des choses. Ça part dans tous les sens, quoi. À mon avis, c'est comme ça que tu décodes les fréquences. mmh, D'accord. Et effectivement, le fait d'appuyer sur les yeux, bah, tout de suite, clac, ça peut te faire changer d'état de conscience un peu. mmh, D'accord. Et pour moi, les formes géométriques comme ça, c'est un décodage des fréquences. ouais, tu vois Alors, avec le troisième œil, quoi. ouais, alors, c'est vrai que je m'étais posé la question. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qui expliquent tout un tas de choses par rapport au troisième œil. Bon, après, comme je disais, je préfère garder raison, mais euh, il m'arrive, c'est assez régulier quand même, ça se surprend toujours. Première partie du sommeil, j'ai tendance, enfin, les yeux fermés, comme des lumières qui apparaissent, puis qui s'en vont comme elles sont venues, quoi. Alors après, je peux éventuellement penser que c'est au niveau de la vision, le cerveau, mais Bah, Bah, après, non, ce qu'il y a, mais c'est que mmh, on peut se noyer dans les pourquoi. ah mmh. oui, oh oui, Et on peut aussi, au bout d'un moment, se dire, bah, peu importe ce que c'est, mais j'apprécie, quoi, tu vois, de plonger dans cette beauté. oui, oui, je pense faut partir à l'aventure et le découvrir. Et puis, comme tu te balades la nuit, pense plutôt à voilà, au lieu de te demander ce que c'est, pense plutôt à augmenter tes fréquences. Comme ça, tu vas te balader dans des espaces où tu vas être bien, te régénérer, où c'est agréable, monte tes fréquences en pensant à un souvenir heureux, en écoutant une mélodie qui fait monter tes fréquences ou n'importe quelle, une odeur que tu aimes avec une huile essentielle, tu vois? Ça peut être vraiment intéressant, puisque tu vas te balader. Donc, peut-être tu reverras des lumières, peut-être tu verras autre chose, mais enfin visiblement, ton corps se balade. Quand tu voles, que tu rêves, on n'a pas été voir, mais ça typiquement, c'est des consciences du corps qui se baladent, en fait. D'accord. Ok. En Tu as des plus, la rêves. conscience du corps, juste quand tu quand on en est sorti, après je le voyais alors je voyais toujours la petite voiture dans des petits paysages, et après quand on a été dans les archivages émotionnels,
C'était vraiment la jonction entre les deux. C'est comme si la conscience du corps, elle testait aussi une montgolfière et puis une fusée. Et puis je me suis dit, oh là, Ah, oh là là. c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire un tour en montgolfière. Ah bah, ça devrait pas tarder. Je me suis dit, oh bah là, c'est une Et, conscience active, donc oui, tu dois bien te balader. et ma fille, je pense qu'elle a dû hériter de ça, puisqu'elle, elle rêve de piloter, elle rêvait de piloter des avions, voir des choses qui iraient dans l'espace. Et ben voilà. Euh, Donc, dis-moi, avant que je coupe l'enregistrement, Lionel, est-ce que tu nous autorises à la publier? Donc, oui ou non? avec plaisir. Et puis si ça peut servir à d'autres, et puis leur apporter de la joie et du sourire, ça sera vraiment avec plaisir, et sans problème. Est-ce qu'on te floute? Non, il n'y a pas besoin. Non, 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 non. Ok. D'accord. J'ai quelques petits problèmes de peau, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Est-ce qu'on floute ton nom ou est-ce qu'on le laisse aussi? Parce que du coup, il y a ton nom qui apparaît sur Non, Skype. il n'y a pas son nom, hein. Ah bah moi, Tu- je le vois. Ah bon? Ah bah pas moi. Ah ok. Bon. Ah bah alors je sais pas. Moi Juste non, j'ai un pseudo, hein. oui, oui, oui. Il y a le pseudo, c'est Lio.v, c'est ça? Ouais, Ah ok, bah 68. d'accord. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai renommé ton contact. Bah, comme ça, on pourra pas Là non, t'identifier. ouais, là on sait pas comment c'est. Bah, de toute façon, Ok, oui, il est non flouté, mais oui, il n'y a pas son nom de famille, il n'y a même pas son nom entier. Mais enfin, on l'appelle Lionel ok. pendant toute la session, mais Voilà. Non mais ouais, c'était pour le nom de famille, mais s'il y est ouais. pas, bah parfait. Ouais, ouais. Ok. Et bah du En coup, tout comme cas, ça va être, va être vu par d'autres. Ah pardon. excuse-moi, je te coupe. Je voulais juste te rajouter, vous êtes merveilleuse et ce que vous faites, c'est vraiment très très bien. Continuez de garder cette joie que vous avez aussi, parce que c'est vrai que on en a besoin d'avoir des échanges comme ça de cette qualité-là. Et puis, j'aurai l'occasion d'en parler avec d'autres, puisque France a eu le plaisir de parler de vous deux, et il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Eh Eh ben ben merci. merci beaucoup sur ces belles paroles. Alors, attends, je coupe l'enregistrement, tu restes un petit peu avec nous, Lionel. Oui. Voilà.